Alors, value ou piège des bookmakers sur Gil Vicente pour la reprise de la Liga Portugal contre Nacional? On va confronter notre process d'analyse au marché avec des indicateurs que tu n'as jamais vus. C'est parti. Notre process se décompose en trois piliers. Le premier pilier, c'est le marché avec ce qu'on appelle les violin charts, ces graphes en violon. Les prix des bookmakers sont 2,40, 3,10 et 2,80, ce qui donne un écart type très bas autour de 0,35. C'est le point jaune, notre match à venir. Je ne vais pas revenir sur la définition de l'écart type, mais ça veut dire que c'est un match perçu comme très serré avec un écart type aussi bas. Pour comprendre ce graphique, chaque point est un match passé, hormis le point jaune évidemment qui est notre match à venir. Bleu, c'est une victoire de l'équipe qui joue à domicile. Noir, un nul. Rouge, une défaite pour l'équipe qui joue à l'extérieur. Pour National à gauche, on voit uniquement les matchs historiquement joués à domicile. Et donc les points bleus sont des victoires et les points rouges des défaites. C'est le contraire pour Gil Vicente. Les points rouges sont des victoires et les points bleus des défaites. Historiquement pour le National dans ce type de configuration, on observe une tendance positive, avec pas mal de points bleus, donc pas mal de victoires, et une présence des points rouges et noirs limitée. Pour Gil Vicente, le signal historique est à l'inverse. C'est une configuration où ils ont des difficultés à gagner avec beaucoup de matchs nuls et quand même pas mal de défaites. Deuxième pilier, la dynamique avec l'indice SPI pour Surprise Index de la saison dernière. On l'a créé nous-mêmes. Plus on est au-dessus de 0, plus l'équipe a surperformé et inversement. Certes, il s'agit de la saison dernière, donc moins important, mais l'on voit quand même que le National a été plus régulier que Gil Vicente. Troisième pilier, les simulations des scores. Les lignes représentent les chances du National de marquer un nombre de buts donné, comme ici, 23% de chances de marquer 2 buts. Les colonnes, c'est la même chose pour Gil Vicente. 41% de chances de ne pas marquer de but, par exemple. Ici, nos simulations se montrent plus pessimistes que le marché concernant Gil Vicente. En additionnant les probabilités de chacun des résultats possibles et en les comparant aux probabilités du marché, on obtient que 25% de probabilité, soit plus de 10 points de moins que le marché, alors qu'on voit une probabilité plus forte pour la victoire du National. En clair, notre analyse montre que le marché semble surévaluer Gil Vicente avec un prix proposé pour eux trop bas par rapport au risque réel. La value semble se trouver du côté du National avec une couverture possible du nul étant donné les résultats historiques de Gil Vicente et selon ta gestion du risque. C'est l'angle que les données suggèrent, mais la prudence reste essentielle. Pour plus d'analyses qui cherchent la vraie valeur derrière les cotes, abonne-toi et n'hésite surtout pas à nous poser tes questions en commentaire.